Le Burkina Faso possède 2 représentations diplomatiques aux États-Unis d'Amérique. L'une se trouve à Washington et l'autre à New York. Chacune a bien sûr sa spécificité et au 866 de l'United Nations Plaza, l'on défend les intérêts du Burkina auprès des structures onusiennes. Bienvenue à tous et merci de suivre ce journal. Le Burkina Faso a une représentation permanente auprès des Nations Unies. Son rôle essentiel est de défendre les positions du pays auprès de la communauté internationale. Qui sont les membres de cette représentation? Comment fonctionne-t-elle? Voici des éléments de réponse avec Ali Doubadini et Marguerite Douanou. La mission permanente du Burkina Faso auprès des Nations Unies à New York est la représentation diplomatique du Burkina au sein de l'ONU. Une représentation qui se manifeste essentiellement par la participation de la mission permanente à toutes les activités qui se mènent au niveau des Nations Unies, aussi bien au sein des organes principaux que des organes subsidiaires et institutions spécialisées. Vous avez l'Assemblée générale, vous avez le Conseil de sécurité, le Conseil économique et social. Donc, ils sont des organes principaux. Du reste, le Burkina est membre du Conseil économique et social pour un mandat de 3 ans. Également, il y a un organe très important d'ailleurs, le Conseil de sécurité. Alors, notre rôle est de suivre les débats, les réunions qui se passent au niveau de ces différents organes. Il y a les institutions spécialisées également qui ont leur siège au niveau des Nations Unies ici à New York. Et notre rôle également, c'est de suivre les travaux qui se déroulent au sein de ces organes, de ces institutions et organes des Nations Unies tels que l'UNICEF, tels que le FILIAP, qui ont leur siège ici. La mission prend également part aux conventions qui se réunissent régulièrement, telles que l'Assemblée générale des États parties. Elle veille à ce que les préoccupations du Burkina Faso dans les domaines politiques, socio-économiques et militaires soient prises en compte par la communauté internationale. La représentation diplomatique du Burkina Faso auprès des Nations Unies ne couvre pas l'ensemble des États-Unis d'Amérique. Sa juridiction se limite à New York, car la confusion se fait souvent. L'ambassade du Burkina Faso aux États-Unis se trouve à Washington, mais il arrive à la mission d'assurer un service minimum pour soulager les Burkinabés de New York en cas d'urgence. Nous sommes 2 représentations diplomatiques du Burkina, bien sûr, évidemment, aux États-Unis, mais les rôles sont assez spécifiques en ce qui concerne notre mission permanente. Nous sommes spécifiquement là pour représenter le Burkina au niveau des Nations Unies et de ses institutions spécialisées. La coopération bilatérale relève de Washington, mais nous suppléons ainsi, compte tenu du fait que Washington est un peu éloigné de New York, nous suppléons dans certaines tâches, notamment la délivrance de certains actes consulaires comme les visas, comme les signatures de certains documents comme les légalisations ou les procurations. Et au-delà de ces missions officielles, la représentation joue un rôle fédérateur au sein des Burkinabés de sa juridiction. Bien que loin du Faso, la mission n'est pas oubliée pour autant par son département. Une délégation d'inspecteurs conduite par le ministère des Affaires étrangères et de la coopération régionale y a séjourné durant la semaine du 1er au 7 juillet dernier en vue de s'imprégner des conditions de travail dans cette représentation. C'est une mission de contrôle et d'appui conseil. La mission a pour objectif global de s'informer sur l'organisation et sur le fonctionnement de l'ambassade. Et pour atteindre cet objectif, la mission va s'assurer du respect des textes réglementaires et administratifs. La mission également va déceler éventuellement les insuffisances et les faiblesses dans le fonctionnement et déceler également les bonnes pratiques à promouvoir. C'est une bonne chose, ça permet quand même aux structures qui ne sont pas sur place au niveau du pays de pouvoir s'imprégner un peu des structures organisationnelles et de voir dans quelle mesure il faut ajuster certaines manières de travailler. La délégation permanente du Burkina Faso à New York est composée d'un ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire chef de mission, un ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire chef de mission adjoint, 5 deuxièmes conseillers, un attaché de défense,
un trésorier, 3 attachés aux questions des droits de l'homme et aux questions sociales, humanitaires et culturelles, un attaché d'ambassade et une chargée de communication. La mission permanente du Burkina Faso auprès des Nations Unies à New York est située au 866 United Nations Plaza sur la 48e rue de la Première Avenue. Ils sont peu nombreux, les propriétaires fonciers qui payent l'IRS. L'IRF, c'est l'impôt sur les revenus du foncier. Dans un contexte où il faut améliorer les recettes intérieures, la Direction régionale des impôts du centre a lancé ce 4 juillet une opération de contrôle et de recensement dans la ville de Ouagadougou. L'ambition est de récolter plus de 820 millions de francs CFA. Amadou Marcel Tau, Sylvestre. Le taux de recouvrement de l'impôt sur les revenus fonciers au Burkina n'est pas du tout satisfaisant de l'avis du directeur général des impôts. Pour la direction générale des impôts, cela est paradoxal vu que le nombre des immeubles ne cesse de croître. Elle entend remédier à la situation, d'où l'opération de contrôle et de recensement lancée depuis le 4 juillet. L'opération concerne la ville de Ouagadougou pour la phase pilote. Elle va s'étaler sur 3 semaines et est conduite par la direction des impôts de la région du centre. Vous savez que l'État aujourd'hui compte énormément sur les ressources intérieures que nous mobilisons pour pouvoir financer les projets de développement et les projets porteurs de croissance que le gouvernement lui-même a identifiés. Donc je disais que des moments introductifs que les bailleurs de fonds qui nous venaient habituellement en aide sont en difficulté au regard de la crise financière internationale. Et aujourd'hui, il est bon que nous puissions nous retourner sur nous-mêmes et compter sur nos propres moyens, sur nos propres forces. Les prévisions de la Direction générale des impôts en termes de collecte au cours de cette année 2013 s'élèvent à environ 820 millions de francs CFA. Le premier responsable de l'institution invite les agents recenseurs à véhiculer une bonne image de leur direction tout au long de l'opération. Il s'agira surtout d'amener les contribuables à comprendre le bien fondé de l'impôt. Le ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Sécurité sociale a effectué ce 9 juillet l'avant-dernière étape de sa tournée de sensibilisation sur l'assurance maladie universelle. Il était pour cela dans le centre-sud où il a échangé avec les forces vives de la région réunies à Manga. Adama Koulibaly. Permettre à tous les Burkinabés, quelle que soit leur origine socio-professionnelle, de bénéficier d'un minimum de soins de santé sur la base de la solidarité, de la justice sociale et de l'équité d'ici à 2025, telle est l'ambition de l'assurance maladie universelle. C'est cet engagement pris par l'État burkinabé qu'est venu présenter le ministre en charge de la sécurité sociale aux forces vives de la région du Centre-Sud afin de recevoir leurs préoccupations pour une effectivité de ce projet en tenant compte des spécificités régionales. L'étape de Manga est pratiquement l'avant-dernière étape qui nous permet d'échanger avec les populations de la région du Centre-Sud, de pouvoir leur présenter le projet, de recueillir leur point de vue, leurs préoccupations avant même la finalisation du projet, puisque nous nous situons dans une démarche participative. Notre souhait à l'issue de cette rencontre, c'est que les acteurs de la région du Centre-Sud puissent eux aussi, comme dans les autres régions, s'approprier le projet de mise en place de l'assurance maladie universelle, contribuer à sa finalisation. La bonne exécution de ce projet assurance maladie devrait être renforcée par le développement des mutuelles sociales, aussi bien au niveau des corps de métier que dans les communes qui constituent des entités territoriales, d'où la participation des forces vives aux échanges. Le projet assurance maladie universelle, ça fait partie l'une des doléances et des plaidoyers que la société civile a mené pendant des années. Parce que nous pensons qu'un pays comme le Burkina, c'est très bien que la population, notamment la population, n'ont pas vraiment la chance ou bien n'ont pas les moyens, puissent avoir une assurance maladie universelle pour pouvoir les permettre vraiment de prendre et de pouvoir avoir une couverture maladie. Après ces différentes concertations, le secrétariat permanent de l'assurance maladie universelle devrait finaliser son architecture pour le démarrage de la phase pilote en 2015.
Lors des inondations du 1er septembre 2009, il y a eu des ratés dans la coordination de la réaction des structures de secours. Le gouvernement, qui veut éviter que cela ne se reproduise en cas de catastrophe, a mis au point des plans d'organisation des secours. Les membres de ces plans, dénommés plans Orsec, se sont rencontrés ce 9 juillet à Ouagadougou, au Moussissé, à Bakar Sagnon. C'est une rencontre de prise de contact pour ces membres du plan Orsec, Organisation des secours. À l'orée de la saison d'hivernage, il s'agit pour eux de faire le point des missions et attributions des différentes composantes. En vue également, la préparation d'une réponse coordonnée et adéquate pour faire face à d'éventuelles catastrophes naturelles. Vous vous rappelez qu'en septembre 2009, nous avons eu de graves inondations qui ont donc entraîné beaucoup de dégâts. Donc, suite à ces événements-là, le gouvernement a pris des dispositions, a pris des mesures, en mettant en place notamment les plans Orsec, pour que justement, si d'aventure on avait encore une catastrophe de ce genre-là, on puisse être prêt, on puisse avoir la réaction qu'il faut pour répondre à la catastrophe. Les membres du plan Orsec ont été nommés par arrêté du 20 décembre 2012. Le plan comprend 3 sections, le comité de crise, les cellules d'appui et les organes opérationnels qui agissent au plan national, régional, provincial et communal en fonction de l'ampleur de la catastrophe. Quand on parle de catastrophe, il n'y a pas que les inondations. La sécheresse qui a frappé en 2010 et 2011 la localité de Déou en est aussi une. Conjuguée à l'arrivée massive des réfugiés maliens, elle a durement éprouvé les populations qui ont perdu une grande partie de leur cheptel. L'ONG Africaire veut leur permettre de reconstituer leur troupeau. Elle a offert aux plus démunis des petits ruminants. Jacques Lamissa Tarpaga. Ida Abdoulaye retrouve enfin le sourire. Comme la plupart des membres de sa communauté, elle avait perdu son cheptel au cours de la sécheresse de 2010. Par ce don de l'ONG africaine, elle a désormais l'espoir de reconstituer son troupeau les années à venir. Comme elle, d'autres ménages ayant perdu leur cheptel ont reçu 2 à 3 petits ruminants pour relancer leurs activités. Car ici au Sahel et surtout à Déou, l'élevage constitue l'activité principale et le moyen de subsistance des populations. Les animaux qu'on nous a donnés aujourd'hui, là, ça peut nous gérer. Par exemple, si ces animaux-là, on garde ça bien, d'ici la récolte, là, ces animaux-là peuvent se multiplier. Relancer l'élevage dans les ménages pauvres fait partie d'une série d'activités initiées par Africaire dans le cadre du projet d'assistance rapide au pastoralisme dans la région du Sahel. Pour cela, il a fallu d'abord recenser les ménages et catégoriser les besoins d'assistance. Ceux qui ont moins de 5 têtes, c'est eux que nous avons considérés comme très pauvres parce que vous savez, c'est l'élevage, la source de vie. Quelqu'un qui n'a pas d'animaux, c'est difficile. Donc à moins de 5 têtes, nous avons décidé de porter ce quota à 5 pour pouvoir avoir un noyau de reproduction que dans les 2-3 années à venir pourra se multiplier. L'objectif à terme est de permettre à ces populations de retrouver leur style de vie perturbé par les intempéries et augmenter leur capacité de résilience. Pour cela, les pasteurs ont reçu aussi des formations en fourrage et la prise en charge sanitaire de leur cheptel. Nous pensons également qu'avec le noyau qui est remis aujourd'hui, on créera une base pour les moyens d'existence pour les familles qui ont tout perdu et leur donner espoir pour vivre. Parce qu'un éleveur sans un bétail, c'est rien. Afin de pallier le manque d'eau aggravé par la sécheresse et la surexploitation, l'ONG a également réalisé des forages pour l'abreuvage des animaux. Par ces activités, Africaire estime avoir semé l'espoir. Reste maintenant aux bénéficiaires de l'entretenir. De la culture à présent avec les Karaboro. L'association Towanle, qui regroupe certains d'entre eux, a organisé la 2e édition des journées culturelles Karaboro. Les Karaboro constituent une des ethnies de la région des Cascades et à l'occasion de leur journée culturelle, ils ont organisé des conférences et invité surtout leurs parents à plaisanterie à déguster des mets et boissons de chez eux. Adama Koulibaly. Pour la 2e année consécutive, l'association Towanle a tenu le pari en organisant la 2e édition des journées culturelles Karaboro. Cette association, dont le souci est la préservation de la culture Karaboro, œuvre aussi pour la création d'un cadre d'échange entre les différentes communautés au Burkina Faso.
Il faut dire que l'organisation de cette journée culturelle a pour objectif de créer un cadre de concertation entre les communautés vivant dans la région des Cascades, de créer un cadre de fraternité entre les communautés vivant aussi au sein de cette région. La promotion de la culture Karaboro étant son leitmotiv, l'association a organisé une conférence sur le thème « Histoire, organisation sociopolitique et culture des Karaboro du Burkina Faso ». Les Karaboro donc seraient des Sénoufos. J'ai montré également une carte de détention des zones Sénoufos. Ils se sont étendus dans la nuit des temps depuis le Mali, région de Sikasso, jusqu'au nord de la Côte d'Ivoire. Faisant partie de ces populations-là, les Karaboro ont donc suivi ces différents mouvements et ils étaient dans la zone, à l'époque qu'on a indiqué, 14e, 15e siècle. Donc à partir de ce moment-là, les hypothèses qui ont été émises en faveur de leur antériorité sur les Gouins peuvent se justifier dans la mesure où les Gouins, selon certaines autres hypothèses, sont arrivés seulement au 18e siècle. Une présentation des objets culturels et surtout une dégustation de mets Karaboro avec comme apéritif le banji, tant apprécié par les populations Lobi, Dagara et autres esclaves du sud-ouest, ont clos en apothéose cette journée. Ado serait-il en pré-campagne? Pour beaucoup, la réponse à cette question est oui, puisque le président Ouattara est en tournée dans le nord du pays réputé être son fief. La prochaine élection présidentielle aura lieu en Côte d'Ivoire en 2015. D'ores et déjà, Alassane Dramane Ouattara invite le FPI à y participer. C'est une première. Une tournée de 8 jours dans son fief électoral du nord de la Côte d'Ivoire. Cela faisait 3 ans, depuis son élection, qu'Alassane Ouattara n'était pas venu dans cette région. Une visite aux allures de pré-campagne électorale. Le président ivoirien a confirmé qu'il briguera bien un nouveau mandat en 2015. Il invite le FPI, l'ancien parti présidentiel, à rejoindre le processus de réconciliation. Moi, je souhaite que pour les prochaines élections, les élections à partir de 2015, tout le monde y participe pour que la démocratie soit totale dans notre pays. Et il invite les pro-Gbagbo à demander pardon aux victimes de la crise post-électorale. Le FPI dénonce une justice des vainqueurs qui a épargné les pro-Ouattara et envoyé en prison plusieurs cadres de l'ancien régime, ceux que le camp adverse appelle des prisonniers politiques. Je ne suis pas d'accord avec le terme de prisonniers politiques. Nous avons certes des personnes qui sont en attente de jugement et qui appartiennent quelquefois à certains partis politiques. Ce n'est pas la même chose. Il aura du mal à convaincre des pro-Gbagbo suspendus au sort de leur leader en prison à La Haye. Des pro-Gbagbo toujours convaincus qu'on leur a volé la victoire. C'est tout pour aujourd'hui. Excellente suite de programme sur la RTV. Je vous retrouve demain.